bien dansé pour Dieu? Est-ce que nous avons bien dansé pour Dieu? Vous avez bien dansé pour Dieu? Vous sentez que Dieu est là? Toujours dans cette joie, nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier pour la parole parce que nous sommes rendus dans le temps de la parole. Nous avons eu de tout par le Seigneur. Nous recevons de tout par le Seigneur. Sa parole dit, je prie tout par celui qui est avec moi, celui qui me fortifie. Donc il faut savoir en ce matin, nous avons besoin de manger aussi de sa part pour pouvoir être fortifiés. Donc nous allons prier pour la parole. Ô Père éternel, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, je viens laisser le moment de la parole, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Tout-Puissant. Que toi, Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, tu puisses apporter quelque chose dans la vie de tes enfants, Seigneur Tout-Puissant. Que tu puisses implanter quelque chose de nouveau dans la vie de tes enfants, Seigneur Tout-Puissant. Que tu puisses implanter, Seigneur Tout-Puissant, quelque chose de nouveau, Seigneur, au sein, Seigneur, de la vie de tes enfants, Père éternel. Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, je laisse, Seigneur Tout-Puissant, ton homme, Seigneur, ton serviteur que tu t'es choisi en ce jour, Seigneur, pour nous amener la parole, Seigneur Tout-Puissant. Ton serviteur que tu as choisi en ce jour, Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, pour amener la bonne parole de ta part, Seigneur Tout-Puissant, à ton peuple, Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant. Dieu de gloire, remplis-nous, Seigneur Tout-Puissant. Fais des choses, opère des miracles, Dieu de gloire. Nous avons ainsi prié ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Amen. Sur ce, je vais inviter le pasteur Paty. Bonjour à tous. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Jésus. Mais ça reste ici, s'il te plaît, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Vous allez bien? Il fait froid? Ça va. Il fait beau aujourd'hui, il paraît. Enfin, il fait mieux. Il fait moins froid. Parce que l'autre fois, maman, c'était terrible. Hein? Alléluia. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Nous sommes déjà midi. Je suis dans la joie d'être parmi vous afin que nous puissions partager la parole du Seigneur et que nous puissions passer un temps dans la prière. Et je crois que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Ça, c'est ma maison. Quand je suis ici, je suis dans ma maison. Amen. En lingala, on dit Nazamo Payate. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas un étranger. Je suis né dans cette maison. J'ai grandi dans cette maison. J'ai appris à marcher dans cette maison. Je suis un produit du ministère des messagers. Depuis l'âge de 13 ans que nous fréquentons cette église, jusqu'à ce jour, le Seigneur n'a cessé de s'aimer des bonnes choses dans nos vies. Et je crois que cela est une grâce. Amen. Inclinons-nous un moment dans la prière avant d'écouter la parole du Seigneur. J'aime le recueillement et j'aime la prière dans le chant, la mineure. Elia, est-ce que vraiment tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie ce matin? Ou bien tu es venu simplement parce que c'est l'habitude? Moi, je crois que Dieu ne peut pas attirer quelqu'un d'aussi loin, de prendre des bus, de prendre des véhicules, de traverser des rues et venir ici. Simplement pour passer un temps. Non, bien-aimé, je refuse de croire en cela. Je crois que si Dieu t'a attiré en ce lieu, c'est parce qu'il a quelque chose à te dire. C'est parce qu'il a quelque chose à déposer dans ton cœur. Oh, Rabasata. Oh, la tempête a soufflé. Les vagues se sont déchaînées. La barque menace de couler. L'ennemi s'est révélé. Les disciples ont crié.
La force est terminée. Je crie hâte-toi. Hâte-toi. S'il te plaît, hâte-toi. Hâte-toi. Chante avec moi. Hâte-toi, hâte-toi. Hâte-toi. Je t'en prie, hâte-toi. Hâte-toi. Oh, hâte-toi. Hâte-toi. Et tu pries, hâte-toi. Hâte-toi. Oh, hâte-toi. Hâte-toi. Oh, hâte-toi. Hâte-toi. Oh, Salanoki. Hâte-toi. Je t'en prie, hâte-toi. Hâte-toi. Oh, hâte-toi. Hâte-toi. La tempête a soufflé. Les vagues se sont déchaînées. La barque menace de couler. L'ennemi s'est révélé. Les disciples ont crié. La force est terminée. Je crie, hâte-toi. Hâte-toi. Je crie, hâte-toi. Oh, hâte-toi. Hâte-toi, hâte-toi. Hâte-toi. Je t'en prie, hâte-toi. Hâte-toi. S'il te plaît, hâte-toi. Hâte-toi, hâte-toi. Je t'en prie, hâte-toi. Hâte-toi. Écoute. Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit Amen. Merci. Merci. Matthieu, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Quelqu'un dit Amen. Merci. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, il ouvre sa Bible, il ferme sa Bible, va la rouvrir que le dimanche d'après. Ne prends pas le temps de l'ouvrir, soit à domicile. Amen. La dimension de la lecture, la dimension de la méditation et la dimension de la déclaration de la parole de Dieu fait grandir l'homme intérieur en nous. Amen. Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, nous allons lire le deuxième texte dans Genèse, chapitre 29, versets 20 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Le soir étant venu, quelqu'un dit avec moi, le soir étant venu. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert. Quelqu'un dit avec moi, ce lieu est désert. Et l'heure est avancée. Revois la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin
de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Quelqu'un dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule. Quelqu'un dit, il fit asseoir la foule. Sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, qu'ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent. Quelqu'un dit, tous mangèrent. Et furent rassasiés. On emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Deuxième texte, Genèse. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 20e, nous lirons jusqu'au verset 26e. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna sa servante, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume chez nous. Quelqu'un dit, ce n'est point la coutume chez nous. Ce n'est point la coutume chez nous. Ici, dans ma version, on a écrit, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Le protocole de Dieu. Le protocole de Dieu. C'est cela le thème que nous allons partager ce matin. Le protocole de Dieu. J'ose croire dans mon cœur que tu seras béni et qu'à la fin de ce message, tu vas retenir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Le protocole de Dieu. Le terme protocole est utilisé dans plusieurs domaines de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? À l'église, on a un département qu'on appelle protocole. Des fois, on appelle accueil. Vous êtes d'accord avec moi? Il supervise l'accueil, la sécurité, l'ordre durant le déroulement du culte chrétien. Dans le monde politique ou dans le monde de l'État aussi, il y a des protocoles. On appelle protocole d'État. Le protocole d'État, c'est un officier, c'est une personne habilitée à organiser les déplacements des autorités. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il est chargé d'organiser les cérémonies officielles, les rencontres des chefs d'État. S'il arrive un jour, ici au Canada ou ailleurs, on te demande de rencontrer une autorité politique, on va te donner un protocole à respecter. Quelqu'un est d'accord avec moi? On te dira que le Premier ministre Trudeau va te recevoir à telle heure. Il est souhaitable que tu sois en tenue de ville et il va te saluer devant les protocoles. Si c'est une rencontre officielle, il va te saluer devant la presse plutôt. Et tu vas faire une déclaration et après vous allez aller tel endroit, vous allez vous poster tel endroit. En règle générale, quand l'autorité te reçoit, tu dois arriver avant que l'autorité n'arrive. Ce n'est pas que l'autorité arrive et l'autorité commence à t'attendre. N'est-ce pas ça? Ça, c'est dans le monde politique, dans le monde de l'État. Mais le protocole
Dans le domaine juridique, dans le domaine de la science, dans le domaine des avocats, dans le domaine du droit, c'est aussi un document. Quelqu'un dit Amen. Un document qu'on appelle protocole d'accord. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Le protocole d'accord, c'est quoi? C'est un document établi afin de faciliter et de spécifier la volonté de chaque partie, les clauses dans un échange contractuel. Si vous me vendez ce lutrin, on va peut-être établir un protocole d'accord ou un acte de vente. En cas de conflit, en cas de désaccord, ce document-là va pouvoir nous servir pour orienter et pour pouvoir trancher le litige. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais ce matin plutôt, ou ce midi, je ne suis pas en train de parler du protocole d'État, je ne suis pas en train de parler du protocole juridique ou encore du protocole dont j'ai évoqué en ce lieu, mais je suis en train de vouloir vous dire, bien-aimés, que dans les choses de Dieu aussi, il y a un protocole. Ah, tu ne m'entends pas. Je dis, dans les choses de Dieu aussi, il y a un protocole. Dans la vie spirituelle, il y a aussi un protocole qu'il faut connaître afin de pouvoir tirer des avantages, afin de pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Dans le premier texte de la Bible que nous venons de lire, c'est une histoire connue de plusieurs. Nous l'avons déjà lu dans la Bible, nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Certains enfants de Dieu, certains prédicateurs qui sont dans la salle ont déjà eu à prêcher cela. On parle de la multiplication de pain. L'un des plus grands miracles de la Bible, l'un des plus grands miracles majeurs que Christ a eu à entreprendre sur terre. Mais bien aimé, regardez un peu le contexte dans lequel se passe cette histoire. J'ai retenu deux choses. Ensemble, nous allons pouvoir cheminer pour comprendre comment est-ce que Dieu opère dans le monde spirituel. Quelqu'un dit avec moi Amen. La Bible dit qu'il y avait un problème. Jésus prêchait tellement bien. Jésus servait. Jésus tellement que sa parole touchait le cœur des gens. La Bible dit que la foule l'a suivi jusque dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction attire. Si Dieu est avec toi, les gens viendront sans que tu forces. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit qu'ils ont suivi Jésus jusque dans le désert, dans un endroit aride. Jésus parlant, Jésus prêchant, Jésus faisant le ministère. Les disciples se sont rendus compte, tiens, quelque chose ne va pas. L'heure avance. La nuit approche. Et deuxièmement, le lieu est désert. Amen. Les deux problèmes majeurs que les disciples ont constatés, c'est que le temps ne devenait plus favorable. Quelqu'un dit Amen. Et deuxième chose qu'ils ont constaté, c'est que l'environnement était hostile. Les deux problèmes majeurs qui dérangent les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ça. Seigneur, ça traîne. Jusqu'à quand? Voilà pourquoi j'ai chanté cette chanson, hâte-toi. Tu ne sais pas pourquoi, dans quelles circonstances j'ai eu à composer ce chant. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Ah non, dis-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Vous êtes trop sérieux aujourd'hui. Hein? Plus que le Saint-Esprit en dirait. Le temps n'était pas favorable. Et l'environnement était hostile. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des moments dans ta vie, tu as tendance à croire que le Seigneur t'a oublié. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce lieu qui soupire après la manifestation de Dieu. Quelqu'un qui dit, Seigneur, voilà on est en 2020, oh Dieu. Quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, ça ne marche pas tel que je l'attendais. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Des questions sans réponse. Des comment sans parce que. Alléluia. Seigneur, le temps est passé. Les disciples étaient rationnels. À leur place, j'aurais fait la même chose, homme de Dieu. À leur place, j'aurais fait constater, non, Seigneur. Ils ont traîné, ils doivent rentrer.
C'est vrai que tu parles, mais là, vraiment, ça devient, renvoie la foule. La crainte de la nuit, qui risque de compromettre la gestion de la foule. L'heure est avancée. Et cela a créé quelque chose. Oh, bien-aimés, ce matin, laissez-moi vous dire que la montre de Dieu n'est pas la montre des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, la montre de Dieu n'est pas la montre des hommes. Les hommes peuvent dire que tu es en retard. Les hommes peuvent dire que ça traîne. Mais laisse-moi te dire que Dieu agit en son temps. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'a jamais été affaibli par le temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est assis sur le présent. Il a son pied droit dans le futur. Il a son pied gauche dans le passé. Il contrôle l'univers visible et invisible. Alléluia. Seigneur, l'heure est avancée. Une sœur est venue me voir, m'a dit, pasteur, j'en ai marre d'aller au mariage des autres. J'en ai marre. Jusqu'à quand? Moi aussi, je vais porter un voile. Pasteur, ça traîne, regarde l'âge. Elle me faisait ça, pasteur, regarde l'âge. Moi, j'ai dit, ma sœur, crois en Dieu. Alléluia. L'heure est avancée. Y a-t-il quelqu'un ce matin, y a-t-il quelqu'un ce jour qui est venu et qui est en train de voir que sa vie est en phase avec le temps? Tu as comme l'impression que tu perds le temps, tu as comme l'impression que tu fais du surplace. Et cela provoque en toi des inquiétudes, cela provoque en toi des stress. Il y a des choses que tu attends, il y a des événements que tu attends. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu est Dieu. Deuxième chose, deuxième événement qui arrive dans la vie, où les disciples viennent constater au maître, il dit, le lieu est désert. Quelqu'un dit avec moi désert. C'est quoi le désert? Amen. Le lieu est désert. Le désert est un environnement hostile, caractérisé par l'absence de vie et de nourriture. Amen. Lorsque nous voyons désert de notre pensée, nous voyons le sable. Nous voyons pas de verdure, nous voyons un soleil qui brûle. On a regardé dans des films, on voit des mirages, on voit comme si quelqu'un était en train d'arriver. On voit des oasis, mais quand on s'approche, c'est pas ça. Le désert. Bien aimé, il y a plusieurs formes de désert. Ce matin, j'aimerais épingler deux aspects du désert, le désert spirituel et le désert émotionnel. Contrairement aux gens qui croient que le désert, c'est simplement manquer d'argent dans sa poche. Bien aimé, c'est faux. Le premier jour que j'ai mis mes pieds au Canada, j'ai constaté un grand désert spirituel. Excusez-moi, je ne critique personne. Je constatais que les gens avaient soif. J'ai constaté que les gens étaient vides. J'ai constaté que les gens cherchaient quelque chose qu'ils n'avaient pas toujours reçu. Et c'était le besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Le désert spirituel, bien aimé, c'est le fait de s'éloigner de Dieu. C'est comme l'impression que tu es en train de te battre avec Dieu. Et le désert émotionnel, c'est le manque d'affection, le manque d'amour. Tel que l'homme a été conçu, tel que l'homme a été créé, l'homme a naturellement besoin d'amour. Demande à ton frère, à ton voisin, est-ce que tu as besoin d'amour? Pose-lui la question. Il ne faut pas qu'il t'intimide. Je ne dis pas à un frère de dire à la sœur, non, je t'aime par l'amour. Non, je dis, est-ce que tu as besoin d'amour? Amen. Le besoin d'amour est essentiel et naturel. Il arrive à un certain moment dans notre vie, on se retrouve brisé, on se retrouve dans un désert. Pourquoi? Parce qu'on est en carence.
les personnes sur lesquelles nous comptions, les personnes sur lesquelles nous avons placé notre espérance, on se retrouve à un moment sans un vide autour de nous. Y a-t-il un enfant de Dieu qui a déjà senti ça? Peut-être que toi, tu n'as jamais senti ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je vous disais pourquoi j'ai composé ce chant. C'était un peu par rapport à ça. À un certain moment dans ma vie, bien aimé, je sentais vraiment que j'étais seul. Je sentais vraiment qu'il n'y avait personne autour de moi qui pouvait m'appuyer, qui pouvait me soutenir. Ne fût-ce que me dire, là je parle sur le plan familial, l'aspect personnel sur le plan familial. Vous êtes d'accord avec moi? Ne fût-ce que me dire, vas-y. Ne fût-ce que me dire, je t'encourage. J'ai senti réellement qu'autour de moi, il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas de soutien. Comme c'est le cas pour plusieurs en ce lieu. Le téléphone ne sonne que pour qu'on te demande de l'argent. Le téléphone ne sonne pour qu'on te donne des mauvaises informations. Mais personne ne vient à ta rescousse pour connaître les moments que tu traverses et l'état de ton âme et l'état de ton cœur. Ça crée un désert. Des fois, tu te poses la question, est-ce que j'ai des gens sur qui je peux compter? Alléluia. Le désert émotionnel. Il est arrivé un certain moment dans ma vie, j'étais en train d'organiser mon mariage. Il y a quelques années passées, hein, ça c'est pas... Année on a fêté 10 ans, maman. On peut s'en un cadeau. Hein. Non, c'est pas maintenant, c'est en juin. Oui, je vais fêter mes 10 ans de mariage en juin. Alors, j'étais en train d'organiser, on a fait une réunion en famille, vous savez, on est africains, on se réunit. Ma jeune sœur, mon frère, me dit, ah non, écoute, pour ton mariage, t'inquiète pas, moi je vais faire ceci, moi je vais donner ceci, moi je vais... J'ai noté, dit, oh, c'est beau. Quand le moment, elle m'est arrivée, j'ai commencé à appeler, mais écoute, en fait, j'avais juste te dire qu'il reste un mois, est-ce que tu penses que... Non, mais toi aussi, tu es trop pressé, pourquoi? Je pense que tu dois reporter cette histoire-là, hein? Tu nous casses les pieds avec ton histoire de mariage. Tu appelles l'autre éteint, tu appelles l'autre éteint. Je me retrouve à quelques jours seul. Alléluia. C'est là où Dieu m'a inspiré ce chant. Que Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas se repentir. Quand une porte se ferme, deux autres s'ouvrent à gauche. Quand un chemin se ferme, le Seigneur est capable de te faire monter pour te faire passer. C'est depuis ce jour-là que j'ai appris à ne pas compter sur les gens. Je ne dis pas qu'il faut abandonner sa famille. C'est un mauvais évangile quand on prêche comme ça. Mais je dis qu'il faut compter sur Dieu. Bien-aimé, je vous dis, ce jour-là, je faisais le compte à rebours. J'ai senti les larmes couler de mes yeux. Mais Dieu m'a dit, je t'avais dit que je ne t'abandonnerai pas. Je t'avais dit que je serais avec toi. Pourquoi je donne ces exemples, bien-aimés? C'est simplement pour dire que nous pouvons nous retrouver en ce lieu, en train de chanter, en train de danser. Mais il y a des gens qui traversent des moments personnels difficiles. Des moments où des fois ils sont seuls. Et ces deux éléments que j'ai évoqués au début de mon message, j'ai parlé du temps et j'ai parlé de l'environnement. Ces deux éléments ont beaucoup d'influence dans la vie de l'homme. Alléluia. Ça crée ce qu'on appelle le stress. Ça crée ce qu'on appelle l'anxiété. Alléluia. Quelqu'un connaît ce que c'est que le stress, l'anxiété? Tu as déjà entendu parler? Avant de continuer, j'étais en train de réfléchir, j'ai pris 3 choses à savoir sur le stress. Dis avec moi 3 choses. Premièrement, le stress est contagieux. Amen. Le stress est contagieux. Quand tu habites dans un milieu des gens stressés, que tu le veuilles ou pas, tu vas stresser sans le savoir. Tu es entré dans les rythmes de stress. D'où je viens, bien-aimé, les gens souffrent, les gens manquent à manger, mais les gens ne sont pas stressés. Mais depuis que je suis ici, non. Oh. Pourquoi? Parce que ça m'a contaminé. J'entre dans le métro, j'entre dans le bus, je regarde vraiment. Ça, ce sont des machines, des robots ou des gens.
Tu dis bonjour à une dame, il te regarde, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde est dans sa bulle. Quelqu'un comprend ça? Le stress est contagieux. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et deuxième chose que j'ai retenue sur le stress, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon face au stress. Il y a des gens même qui sont prêts à se donner la mort. Il y a des gens qui abandonnent Dieu. Il y a des gens qui attrapent des maladies. Amen. Et troisième chose, le confort matériel ne peut pas résoudre le problème du stress. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Dans les pays du tiers-monde, on a tendance à croire, une fois arrivé dans des pays tels que les pays développés, des pays de sociétés de fort taux de consommation, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, tout est beau, ma vie finie, file le stress. C'est la plus grave erreur. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas associer leur vie de prière uniquement à des acquisitions matérielles. Parce que tu vas te rendre compte que tu soupires après une telle voiture, après l'avoir reçue, tu sens que non, Seigneur, c'est pas ça, je devais avoir l'autre, c'est pas ça, je devais avoir la Jeep, c'est pas ça, je devais avoir la plus belle chaussure. Bien-aimé, écoutez-moi, tu n'as pas besoin d'une nouvelle chaussure, tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture, tu as besoin de Dieu. Je dis, tu as besoin de Dieu. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu as besoin de Dieu. Le besoin essentiel dans la vie de l'homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir des milliardaires et des millionnaires stressés, dépressifs, des stars qui vivent dans la drogue. J'ai vu des jeunes, très jeunes, habitués à prendre des taux de café très corsés, habitués à prendre de la nicotine dans leur vie, à vivre avec la cigarette parce qu'il dit que la cigarette, ça le déstresse. Bien-aimé, écoutez-moi. Loin de là. C'est un facteur d'ailleurs qui stresse davantage. Parce que quand tu prends ça, tu as tendance à te sentir bien, mais dès que l'effet de la nicotine diminue, ça augmente encore. Et je dis à quelqu'un, tu n'as même pas besoin d'alcool pour te déstresser. Seul remède, c'est Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste se disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il y a quelqu'un qui traverse une vallée. J'aimerais te dire, la vallée n'a jamais été une maison. C'est un chemin. Quand on parle de traverser, c'est-à-dire tu traverses, tu vas pas siéger là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, bien-aimé, tu traverses simplement. Dis à ton voisin, je traverse. Ne crois pas que je vais rester là-haut. Je vais traverser. J'irai à Canaan. Alléluia. Voilà pourquoi à un certain moment dans ta vie, tu dois commencer à apprendre à parler sur ta propre vie. Je crois que je l'ai déjà dit. Le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Avant que les gens ne prophétisent sur toi, tu dois commencer à parler. David a dit un jour, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Mais il y a des gens ici, des enfants de Dieu, quand il est devant le miroir, c'est né, il est trop gros vraiment, c'est pas possible. Tu ne t'acceptes pas d'abord toi-même. On a un travail avec le pasteur Théo, on va parler d'un thème là, avec les jeunes. On va parler de marque ta génération. On va parler du progrès. Je vais aborder ces aspects-là. Comment vivre sans complexe et comment s'accepter dans des milieux hostiles. Amen. Vous savez, des gens comme moi, tu peux me critiquer. Mais en réalité, ça ne va pas vraiment m'affecter parce que je sais qui je suis. Mais il y a des enfants de Dieu ici. Il m'a critiqué, il m'a critiqué. Bien aimé, écoutez-moi. Définis-toi avant que les autres ne te définissent. Identifie-toi avant que les autres ne t'identifient. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une vigne excellente. Et ma vie prospérera. Si tu me vois dans les moments difficiles, ok, mais sache que ce n'est qu'un chemin. Et je vais traverser. Je dis à quelqu'un, tu vas traverser. Je déclare ce matin, tu vas traverser.
Par la puissance du Saint-Esprit, la vie de quelqu'un va traverser au nom de Jésus. Renvoie la foule. L'heure est avancée. Les gens commencent à stresser. Renvoie la foule, maître. Si c'était toi et moi, on allait renvoyer les gens, n'est-ce pas? Non, allez-y. C'est comme aujourd'hui dans la Méditerranée. L'Europe bloque ses frontières pour toutes ces personnes qui cherchent un espoir de vie meilleur, qui traversent dans des zodiaques. Je comprends le réflexe des Occidentaux. Je ne condamne personne. C'est le réflexe humain. Tout homme a tendance à se protéger. Tout homme a tendance à protéger ses intérêts. Comme le maire d'Italie disait, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Amen. Ça, c'est l'homme. Quand quelqu'un t'aide, quand quelqu'un tu habites chez lui, quand quelqu'un tu dépends de lui, à un certain moment, il te dira, j'en ai assez. Amen. Mais la Bible déclare que Jésus a dit, ne renvoyez pas la foule. Lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je dis à quelqu'un tel que tu es, quelle que soit la nature de ton problème, Jésus ne te renvoie pas. Voilà pourquoi ce matin, si tu es ici, tu n'as pas donné ta vie à Christ. C'est le bon moment pour toi. Je ne parle pas de venir à l'église, je ne parle pas de servir, mais je parle de donner sa vie. Donner sa vie. Il ne renvoie pas, il va t'accueillir. Oh my God. Renvoie la foule. L'heure est avancée. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples se disent, mais ce monsieur, comment il est? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pas de polémique, hein? Vous savez, c'est la culture juive. Chez les juifs, les femmes passaient en second rang. Dans le judaïsme, c'était un peu comme ça. Quand on énumérait les gens, on comptait les hommes. Heureusement que ça changeait. Donc, je te ramène dans ce contexte biblique. Et nous savons plus que dans les milieux populaires, dans les milieux des réunions, des manifestations publiques, la présence des enfants et la présence des femmes a toujours été non négligée, pour ne pas dire majoritaire. Donc, ça veut dire que là, en face de ce problème, il y avait environ plus de 10 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on ne compte pas les femmes et les enfants. Toutes ces personnes, on doit les nourrir. Hein? Jésus. Même si on prenait la banque, même si on prenait la caisse de l'église, comment on va nourrir 10 000 personnes? Mais Pierre est allé dire, mais tu vois, ça c'est vraiment, je ne comprends pas ce monsieur. Donnez-leur vous-même à manger. Ils se sont retournés. Heureusement, par l'inspiration de Dieu, ils ont dit à Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Amen. Dieu ne compte pas sur la quantité de ce que tu as. Mais Dieu vise sur la qualité de ce qu'il a mis entre tes mains. Est-ce que je parle bien? Le docteur Mike Murdock a dit ceci. Quelque chose que tu as peut créer ce que tu n'as pas. Ah, je dis quelque chose que tu as peut créer ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Il y a des enfants de Dieu en ce lieu qui disent, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, si je reçois telle chose, si je fais telle chose, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais le Seigneur te dit, non, regarde en toi. J'ai tout mis en toi. J'ai mis les 5 pains. J'ai mis les 2 poissons en toi. Quelque chose que tu as peut créer ce que tu n'as pas. Je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu as? Es-tu sûr que Dieu n'a rien placé en toi? Es-tu sûr que tu ne vaux rien? Es-tu sûr qu'en termes de potentiel, en termes de dons, en termes de talent et en termes de grâce, tu es vide? Détrompe-toi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a toujours quelque chose dans sa vie. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose. Je répète encore, tu as quelque chose. C'est une chose qui fera la différence en toi. Elle n'est pas grande, elle n'est pas forte, elle n'est pas waouh, bien aimé, mais il y a quelque chose en toi. Dis à quelqu'un, j'ai quelque chose. Tu vois, même la façon de dire, j'ai quelque chose. Ah, que Dieu te bénisse, maman.
J'ai quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Même ta façon de déclarer, dis, ah, pasteur, parle, toi tu connais les problèmes que moi j'ai. Je sais qu'ici vous êtes trop rationnel. La nature, le contexte du problème tel qu'il est, pasteur, dans le fond là, c'est pas ben, je sais pas moi. J'apprends les choses ici, bien aimé. Merci, papa. J'étais en visite chez une sœur hier, elle me dit, papa, je croyais que j'étais francophone, mais là, quelqu'un frappe à sa porte. Un Québécois a ouvert la porte. Il lui a parlé. Elle dit, je n'ai rien compris. Je dis, oui. Il a demandé, il a fait, oui. Parce que tellement j'ai dit pardon 3 fois, il va croire que je fais exprès. Alors autant mieux que je dis, c'est moi que j'accepte. Alléluia. Tu as quelque chose. Mais ne blague jamais avec le potentiel. Ne blague jamais avec ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi, avant que ton regard soit tourné vers l'extérieur, la première des choses, quand Dieu t'appelle, Dieu te fait découvrir ce qu'il a mis en toi. Pierre avait la barque. Et c'est la barque qui a créé les miracles. Alléluia. Je dis ceci, Moïse avait le bâton. Et c'est le bâton qui a créé les miracles. Alléluia. Je dis que la femme devant le prophète avait le vase. Et ce vase d'où il a créé le miracle. Ce que tu as va créer ce que tu n'as pas. Ce que tu as va créer ce que tu attends. Ce que tu cherches va être créé par la loi de l'attraction. Je dis la loi de l'attraction. Je dis la loi de l'attraction. Alléluia. Seigneur, j'ai quelque chose. Je sais qu'un jour, le Canada découvrira cela. Je sais qu'un jour, le monde découvrira cela. Parce que la chose, elle est comme une sémence. Vous savez, la caractéristique de la sémence, c'est que la sémence est méprisable. Des fois, même la sémence est invisible. La sémence est cachée parce que la sémence, quand elle entre sous terre, elle n'est pas visible. Mais tôt ou tard, je dis tôt ou tard, la sémence va pousser. Je dis à quelqu'un que Dieu a placé en toi des bonnes choses. Et ces choses-là vont éclore dans ta vie au nom de Jésus. Waouh, waouh. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Un professeur d'économie au Congo, à l'université de Kinshasa, était en train d'enseigner à ses étudiants. Vous connaissez l'université de Kinshasa? Campus. Et nous, on appelle ça campus. Bon, on appelle ça campus. Hein, campus. Campus. Ma femme rit pour... J'ai un ami ivoirien, à chaque fois qu'il me voit, il dit « Jésus, la chaussure !» Ça, c'est notre particularité. Le professeur de campus, il a dit à ses étudiants de lui parler ou de lui citer, c'était le cours d'économie monétaire, de lui citer quelques richesses connues dans le pays. Amen. De lui parler de quelques richesses qui peuvent identifier dans le pays. Les étudiants ont pris la parole, ils ont commencé à parler, ils ont cité le bois. Ils ont parlé de l'or, du diamant, du coltan. Tout ce que vous savez de précieux qui peut constituer une richesse. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eux tous, ils ont reçu 0. Il a dit, tout ce que vous m'avez cité là ne sont pas des richesses. Alléluia. Ce ne sont que des ressources. Tant qu'une ressource n'est pas transformée en richesse, elle ne peut rien produire. Est-ce que je parle bien? Je dis, tant qu'une ressource est en toi, elle demeure ressource non exploitée, elle n'est pas une richesse. Ce n'est qu'un potentiel. Et tant que le potentiel n'est pas activé, quelqu'un dit avec moi activé. Ah, tu ne parles pas bien. Quelqu'un dit avec moi activé. Tant que le potentiel n'est pas activé, le potentiel ne va pas fructifier. Il les a tous donnés 0. C'est comme aujourd'hui, il y a des choses que tu crois être des richesses qui ne sont pas encore des richesses. Tu dois travailler. Tu dois fructifier. Je dis, tu dois maximiser. Oh non. Tu dois potentialiser. Tu dois accroître. Tu dois capaciter la chose pour qu'elle devienne une richesse. Alléluia.
Tu dois être capable de localiser les ressources pour en faire une richesse. Tout ce qui est encore ressources demeure insignifiant. Jusqu'à ce qu'on le fasse quitter à l'état brut, même le diamant. Le diamant à l'état brut, tant qu'il n'est pas encore taillé. Surtout le diamant de joaillerie. Tant qu'il n'a pas encore reçu la forme initiale. Tu ne le porteras jamais dans un bijou. Il doit subir des transformations. Il est temps que tu découvres les diamants que Dieu a mis en toi. Le pétrole que Dieu a mis en toi. Il est temps que tu découvres toutes ces richesses que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va nourrir les 10 000 personnes. C'est ça qui va nourrir la foule. Alléluia. Comment faire? Donnez-leur vous-même à manger. Nous parlons du thème. N'oublie pas le thème. C'est quoi? Le protocole de Dieu. Mais pour en arriver là, je t'ai fait comprendre le contexte. Je résume. 2 problèmes. Temps, environnement. Solution, potentiel. Comprenez? Ressources, richesse. Maintenant que Jésus a apporté la solution, il y a un autre problème qui arrive. Comment distribuer 5 pains et 2 poissons à 5000 personnes? Ça, c'est un réel problème. Quelqu'un dit avec moi protocole. Le problème de la gestion de la foule, c'était ça le problème. Nous sommes dans un désert. Satisfaire tout le monde. Donner la bonne quantité. Surtout qu'on n'a que 5 pains. Et le voisin d'à côté a reçu l'information. Ben, on n'a pas 5 caca. Faut que mi balé mon cher Batikana 3. Je vais traduire, ne vous en faites pas. Il faut que je parle. Il y a des choses pour bien parler, il faut dire comme ça. Ça, ce sont les plus forts qui vont s'accaparer le plus gros morceau. C'était un réel problème. Un pasteur américain est allé prêcher à l'église de la Borne, à Lipen, au Congo. J'ai suivi la scène. Le pasteur avait amené quelques DVD, quelques livres, parce qu'il écrivait, il enregistrait des DVD. Alors avant de prêcher, il avait au moins 7 ou 8 livres. Il s'est dit, bon, avec l'autorisation du pasteur Vernon, que je descende pour distribuer quelques livres à la foule. Vous savez, il est descendu de l'estrade. Congolais, vous êtes spécial. Il y avait des gens qui attendaient seulement à expliquer Silissa. Bien-aimé. Il a dit, je vais donner, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, peut venir prendre. Quand il a terminé la phrase, c'est gratuit. Vous savez, hein, c'est gratuit. Il y en avait 5 ou 6. 40 gaillards l'ont enseveli. Le pasteur a failli mourir. On l'a dépouillé de ses livres. Quand il a pris la parole, il a dit, bien-aimé, je suis allé prêcher en Australie. J'ai prêché en Afrique du Sud, j'ai prêché en Europe. À chaque fois, je fais la même chose. Mais quand je suis en Europe, je dis, pour que la première personne arrive, il faut au moins attendre 2 ou 3 minutes. La première personne arrive, deuxième personne, ils font file indienne, vous donnez. Mais chez vous, il y a des gens qui ont entendu seulement l'information que c'est gratuit. En train de sauter les bancs. Après, quand on demande aux frères, les frères disent non, le royaume des cieux appartient aux violents. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est pour vous dire, bien-aimés, hormis le miracle qui allait se produire, il y avait quelque chose d'essentiel pour que le miracle atteigne les enfants de Dieu. Il y avait un protocole à respecter. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pour que tout le monde reçoive la bonne part, au bon moment, au bon endroit, il y avait un protocole à respecter. Je vais prendre les 3 frères qui sont devant ici. Venez avec moi, on va illustrer quelque chose. Acclamons pour les frères. Montez avec moi les frères.
Il y avait un protocole à respecter parce que, admettons que ça c'est le pain et le poisson et que tout le monde doit manger. En règle générale, bien aimé, c'est le premier venu qui est le premier servi. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier venu est le premier servi. Ça, c'est le protocole des hommes. Et c'est ce que j'ai remarqué ici chez vous. Une fois, je suis allé acheter le ticket pour le métro, bien aimé, tellement que moi, le royaume de Dieu appartient aux violents. Je voulais passer avant tout le monde. Mais la façon dont les mamans là m'ont regardé, je disais, oh. Marche arrière. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le protocole des hommes qui doit être respecté. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ici, le premier venu, c'est le frère. Faites-toi file indienne. Dans le protocole des hommes, c'est le frère. Mon frère, comment tu t'appelles? Le frère Andy qui doit être servi en premier. Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que c'est lui qui est venu en premier. Mais ma Bible à moi me dit que la course n'est pas au plus agile. Ma Bible à moi me dit que ce ne sont pas les premiers venus qui reçoivent. La Bible à moi ne dit pas que ce sont les premiers. Mais la Bible à moi dit que les premiers seront. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a un mystère ici que je suis en train de développer. Et imaginez-vous, bien-aimés, qu'en ce moment-là, il fallait que les gens puissent manger. Maintenant, on se retrouve que le frère est arrivé en premier. Mais Pierre constate que un membre de sa famille est aussi dans le groupe. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit à Jean, attends. Moi, Pétuana, petit nanga. La route, c'est Pétuana. Ça me donne au bim, ça trouve les caliboussons. Alléluia. Ça, on appelle la loi de la recommandation. Le piston. Et ça existe dans toutes les sociétés du monde. Est-ce que quelqu'un entend ça? Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un que dans ce pays, même si tu n'as pas de piston, lui, il est ton piston. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même si tu n'as pas, tu as personne qui peut parler dans le conseil d'administration, dans le gouvernement, dans l'immigration, dans le service Canada, je ne sais le service de quoi, de spécialisation, de virgule de quoi, je ne sais pas. Mais Dieu est là-bas. L'ange de l'Éternel est là-bas. Il agira. Il parlera pour toi. Il fera les choses selon lui. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Le frère va se plaindre. Andy, c'est ça? Oui. Andy va dire, j'étais venu en premier. Il y a des enfants de Dieu ici qui sont dans ces circonstances-là, qui disent comme Andy, je suis venu en premier. Je suis plus compétent que lui. Comment tu t'appelles mon frère? William. Je suis plus compétent que William. Mais comment William est passé devant moi? As-tu déjà vécu ça? Comment William est passé devant moi? C'est parce que William a quelqu'un. Quelqu'un connaît William et quelqu'un a tiré William du lot. Pas forcément compétent, mais c'est le bon visage, c'est le bon profil. On l'a récupéré. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu a son protocole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que Dieu a son protocole. Mais William se présente devant, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Des circonstances font que William soit écarté. Alléluia. William recule. Mon frère vient. William qui était en premier, William qui était pistonné bizarrement, quelqu'un, son visage ne le plaît pas. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? C'est ce que nous avons lu dans Genèse, Léa et Rachel. Jacob aimait Rachel. Jacob voulait épouser Rachel. Là, il me dit que son cœur battait pour Rachel. Mais à un certain moment, bien aimé, il s'est passé quelque chose de terrible. Alors que son cœur soupirait pour une femme, vous savez, il n'y a rien de plus grave que d'épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Que les mariés disent Amen. Amen. Que les célibataires disent gloire au Seigneur. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être en relation, être en couple avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Malgré son argent, malgré sa beauté, tu vas dire ça c'est le Satan de ma vie. Alléluia.
Et tu vas vivre l'enfer sur terre. Les gens croient que l'enfer, ça commence là-bas. Ça commence ici. Mais l'amour, quand il est là, il dilue là, ici, il arrange les choses. Je ferme la parenthèse. Comment je voulais recevoir Léa? Pourtant, je voulais recevoir Rachel. Je me retrouve qu'on m'impose Léa. Il y a des gens en ce lieu, on les a imposés Léa. On les a imposés Léa dans ta vie, bien-aimée. L'emploi que tu as, est-ce que c'est un Rachel ou c'est un Léa? La vie que tu mènes, est-ce que c'est la vie de Rachel ou c'est la vie de Léa? On te l'a imposé à cause des lois. La Bible dit que Laban s'est levé et il a pris la parole. Il a fait une déclaration forte qui a choqué mon cœur. Il a dit, il est de coutume chez nous de ne jamais donner la cadette avant l'aîné. Vous entendez ça? Il est de coutume chez nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans chaque famille, il y a des lois. Dans chaque milieu, il y a des lois qui nous influencent, qui nous retardent, qui nous retiennent, qui nous font reculer comme William a subi cela. Il est de coutume chez nous. Voilà pourquoi lui qui devait recevoir en premier se retrouve relégué. Regarde dans ta vie. Ne subis-tu pas une loi? J'aimerais dire à quelqu'un que la loi de Dieu est plus forte que la loi des hommes. Seule la Cour suprême peut annuler la loi de la Cour d'appel. Or, la Cour suprême, c'est Dieu. Le juge des juges, le juge par excellence, c'est lui. C'est lui qui dirige la situation de ma vie. Lorsque tu fermes, lui, il est capable d'ouvrir. Lorsque tu dis stop, lui, il est capable de dire avancer. Lorsque tu ne dis pas lui, il est capable de dire lui. Alléluia. Tu viens à peine d'arriver au Canada, frère. Toi, tu es trop pressé. Tu es orgueilleux, hein, toi. Ce n'est pas moi. C'est le roulage des roulages. C'est lui qui dispose le fer rouge et le fer vert. Quand il ferme là, il ouvre là. Personne ne peut parler. Au Congo, on avait l'habitude de brûler les feux des fois. Roulage. Attention, tu me connais? Et dans ce pays, tu te crées une tombe si tu fais ça. C'est là que tu enseignes par excellence. Alléluia. La loi de Dieu, la loi des hommes, a créé que le protocole a été bouleversé. Quelqu'un comprend ça? La bénédiction est là. Le plein est là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne peuvent pas y accéder à cause du fait qu'ils vivent des lois. Je comprends que le malheur atteint souvent le juste. Mais toi, c'est excès. Alléluia. Tout échec à répétition mérite un discernement. N'est-ce pas, homme de Dieu? Moi, quand j'échoue une fois, je rends grâce à Dieu. Mais la troisième fois, je ne rends pas grâce à Dieu. Je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Et je prends position. Tu as tendance à normaliser certaines choses. Fais attention. Est-ce que je parle bien? La loi de Dieu n'est pas la loi des hommes. Oh Pierre, oh Jean, qui va recevoir en premier? Heureusement que Jésus était là. Et il a pris la parole. Il a dit une chose qui a touché mon cœur. Il a dit, faites-les asseoir. Asseyez-vous sur le lutrin ici. Faites-les asseoir. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Faites-les asseoir. Mon frère, Oratembi si pamba. Kopna ne silité, mon frère. Alléluia. Faites-les asseoir. Maintenant, ce n'est pas le plus grand. Maintenant, ce n'est plus le plus fort. Maintenant, ça ne dépend plus de la famille ou de la connexion. Maintenant, ça dépend de Dieu. C'est lui-même qui va gérer la distribution. Il va dire, paie ça, donne ici. Donne à droite. Et je dis à quelqu'un que le panier est en train de circuler aujourd'hui. Je dis à quelqu'un que la gloire de Dieu est en train de s'opérer. Si tu le crois, ton tour viendra et tu recevras au nom de Jésus. La course n'est pas au plus agile, ni au sage. Mais tout dépend de temps et des circonstances. Faites-les asseoir. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marchepied. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici à l'église, mais qui ne sont pas assis. Amen. Pose la question à ton voisin. Es-tu assis? Pasteur, des véritables prostituées spirituelles. Vagabondage.
vu, le pasteur, il a l'onction jusqu'aux dents, mon cher. Je suis allé là-bas, il a prophétisé pour moi. Une sœur est venue nous voir à l'église. Pasteur, priez pour moi. On s'est rassemblés avec les anciens et le pasteur Malou, je crois, à l'époque. On a imposé la main à la sœur, on a prié pour elle. Elle a dit, ma sœur, que Dieu te bénisse, tu peux partir. Elle dit, oh, c'est tout. Hein? Même pas une petite huile là. Hein? Même un mouchoir là, vous faites même des grimaces, c'est tout comme ça seulement. Ah non, vous n'avez pas la puissance. Bien aimé, les choses de Dieu demeurent dans la simplicité. Il y a des enfants de Dieu qui vont d'église en église à cause des tralala, parce qu'ils ne sont pas assis. Et je dis à quelqu'un, tant que tu ne t'asseras pas, tu vas retarder le processus de ta bénédiction. Ma sœur, assis-toi. Tu ne peux pas donner ton corps à cet homme-là, il va t'épouser. Tu diminues tes chances. Je suis un homme, je te dis la vérité. Quand un homme goûte à une femme, le mystère tombe. L'empressement diminue. Et la valeur est renégociable. Quelqu'un m'entend? Je parle aux enfants de Dieu et église de Dieu. Apprenons à nous asseoir. Oh non, tu sais, ici c'est au Canada, amenez pas vos histoires d'Afrique. Mais il n'y a pas la Bible de Canada ni la Bible d'Afrique. Tout c'est la parole de Dieu. Quand le péché est péché, c'est péché. Oh non, parce que tu sais, nous, ici, nous, hein, dans le fond. Non, il n'y a pas dans le fond. Assis-toi. Dimanche, tu es à l'église et le samedi, tu es en boîte. Tu vis une double vie. On te croit célibataire, mais en réalité, tu es marié. Entre guillemets. Tu connais ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, assis-toi. Si tu t'assis, ta bénédiction viendra. S'asseoir, c'est aussi écouter Dieu. S'asseoir, c'est aussi l'humilité. S'asseoir, c'est aussi la patience. S'asseoir, c'est aussi la foi en Dieu. C'est le contentement vers Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas s'agiter quand il traverse des moments difficiles. Du reste, on ne reconnaît pas la maturité d'un enfant de Dieu quand tout va bien. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Quand il n'a pas d'argent, tu vois même sa mine est triste. Mais dès qu'il a l'argent, faut encore... Quelle adoration. Oh, tu es le lys de la vallée. Oh, Shiloh. Hein? Toi, tu as tendance à croire que c'est l'onction. Non, la poche est pleine. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent. Et les frères là qui t'avaient demandé en mariage a changé d'avis. Il est venu te voir pour te dire que la vision a connu une révision. Accepte seulement. Accepte. Ton temps arrivera. Et Dieu te bénira. Alléluia. Acclamons le Seigneur, mes frères, vous pouvez rentrer. Je vais conclure en disant ceci. La Bible dit, il les fit asseoir sur les herbes. Amen. Le Seigneur ne les fit pas asseoir sur des rochers, ni sur la poussière. Lis bien la Bible. Je ne sais pas pourquoi la Bible a précisé. Mon Nathalie, je ne sais pas. Pourquoi la Bible a précisé? Pourquoi on pouvait dire il les fit asseoir simplement. Mais la Bible a précisé, il les fit asseoir où? Sur les herbes. Mais or, nous sommes en plein. Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi. Même en plein désert, le Seigneur peut faire sortir des herbes pour ses enfants. Amen. Vous savez, il y a des gens ici, tu es en train de l'envier, mais tu ne sais pas qu'il a un maman désert. C'est maman titi kaka. Nous les enfants, on est comme ça. Le monde t'envie, il croit que celui là-bas, ça va. Je me rappelle un jour, j'étais vraiment fauché. Vous savez, vite. Quelqu'un est venu me voir, mon cher, j'ai un projet, je dois me prêter 5 000 $. Je dis, sous lequel soit ça doit être, moi je me suis dans mon cœur, ça doit être le diable qui est venu me narguer. Ou bien c'est un faux prophète. Ou encore ça doit être Dieu qui est en train de me persécuter. Mais c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'avait fait asseoir dans les herbes. En d'autres termes, même dans la souffrance des enfants de Dieu, il y a un minimum que le Seigneur permet toujours. Quelqu'un m'entend?
Même dans les moments difficiles des enfants de Dieu, le Seigneur ne te mettra pas dans la poussière. Je sens que cette parole est pour quelqu'un. Même dans les moments où le lieu est désert. Maman, ma titi, où va n'attendre ma titi? Il y a mon berceau. Car il est écrit que l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Je dis à quelqu'un que Dieu est ton berger. Même quand tu traverses le désert, il fera pousser même des herbes pour te dire que je suis là. Théo, je suis là. N'oublie pas. Même si ça coince, je suis là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, il y a un protocole. Et tu respectes cela, tu verras sa gloire. Amen. J'aimerais que la chorale s'avance, on va passer un temps dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Commence à dire, Seigneur, je crois. Malgré que l'heure est avancée, malgré que le lieu est désert, mais je crois. Oh, Rabasekete. Elia, le matin tu étais à la croix et le soir tu n'étais plus là. Le matin, tu étais à la croix et le soir, tu n'étais plus là. Montre-toi tel que tu es, Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Montre-toi, montre-toi. Montre-toi, tel que tu es. Montre-toi, Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. montre-toi, Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi. Que tu es. Lèvons-nous ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour les potentiels qui sont ici. Il y a quelqu'un qui sent qu'il a quelque chose de la part de Dieu. Il voudrait que cette chose éclose et que cette chose puisse se développer afin de faire sa provision. Si tu t'es senti touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais prier avec toi ensemble. Je vais te demander d'avancer, on va prier ensemble pour que la grâce de Dieu libère la gloire et le potentiel qui est en toi. Je t'attends, viens. Que Dieu te bénisse. Oh, rabababababa. Montre-toi, 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 tel que tu es. Montre-toi, montre-toi, Seigneur, montre-toi, oh Seigneur, montre-toi, montre-toi, Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Montre-toi, 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 tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi,
montre-toi tel que tu es. Montre-toi, montre-toi tel que tu es. Lève tes mains. Tu vas parler toi-même. Tu vas dire, Seigneur, ce que j'ai, c'est petit. Seigneur, ce que j'ai, c'est insignifiant. Mais j'aimerais que par cette petite grâce que tu as mise en moi, que tu crées la différence. Que le monde soit impacté. Que le monde soit visité par la chose que tu as mise en moi. Je vois des gens ici, bien aimé, le chiffre 5 représente le Saint-Esprit, car ce sont les 5 ministères qui agissent dans l'église. Ce n'est pas pour rien qu'il avait 5 pains, cet enfant. Et je vois des dons, je vois des talents dans cette église, je vois des grâces. Il y a même un prophète ici, un voyant, que Dieu va ouvrir les yeux. Lorsque je parle, tu le sens et tu te sais. Commence à parler. My God, Holy Spirit, Shenderebo Saka. My God. Il y a une affectation de la salle. Il y a une affectation de la salle en ce lieu. Elia, 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 Elia. Chantons Elia. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est comme un vent qui va souffler dans la salle maintenant. C'est comme un vent qui va souffler dans la salle maintenant. Il y a quelqu'un qui va sentir comme une décharge électrique qui va entrer dans ton corps. Il est écrit dans la parole du Seigneur, voyez. Mais il est aussi écrit santé. Non, je dis, il est écrit voyez. Mais il est aussi écrit santé. Tu vas sentir Dieu te toucher ce matin. Je déclare maintenant l'éclosion de la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant l'éclosion de la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant l'éclosion de la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant l'éclosion de la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant, je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Rebo Santa, Rebo Sakayaba Santa, Inderobo Siketerebosa, Randerebosa. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. In the whole mighty, take it. Powerful in the mighty name of Jesus. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Take it. Powerful. Oh. Que la gloire de Dieu soit en ce lieu. Tu vas regagner ta place. Chante avec moi, ma soeur. Lelunga ipena mona yo nayoka yo na basango lelunga ipena mona yo. Il y a quelqu'un qui traverse un désert. Nayoka yo. Il y a quelqu'un qui traverse un désert. Lelunga
montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi Désire tel que tu es. Désire sa présence encore ce matin. Le pasteur va prier pour le désert dans la vie des enfants de Dieu. Il va déclarer la fin de la sécheresse dans ta vie. Il va libérer une saison de verdure et de prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Lève simplement tes mains comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Père, je te loue parce que tu es bon, tu es amour. Merci parce que tu es le véritable berger qui nous guide et qui nous conduit. Tu connais le cœur de chacun. C'est toi qui nous parles, Seigneur notre Dieu. Père, je prie maintenant, notre Dieu, que tu délivres ce peuple, notre Dieu, ceux qui traversent, ceux qui passent par ces chemins qui semblent difficiles pour eux, mais qui est un chemin tout tracé pour toi, dans le nom de Jésus. Que les chaînes qui te liaient, qui t'empêchaient de progresser, puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. Que les écailles sur tes yeux qui t'empêchaient de compter sur Dieu, de le voir bien présent près de toi, puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, l'esprit de direction, l'esprit de victoire te saisisse maintenant, qui te conduise pour toujours. Que le vent qui soufflait contre toi s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui se manifeste en toi maintenant te remplisse, te conduise par la foi au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Jésus a dit crois et tu le verras s'accomplir. Et remercie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment où nous avons reçu ta parole. Parce que ta parole est la vérité, ta parole nous éclaire. Bénis ton serviteur qui nous a apporté la parole. Ajoute encore beaucoup plus dans sa vie et dans sa famille. Père, je sais que l'ennemi n'est pas content. Il cherchera, comme tu nous l'as enseigné, à voler la parole que ton peuple a reçue aujourd'hui pour ne pas la mettre en pratique et vivre à notre Dieu ce que tu dis. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit de vol de la parole. Je le rends sans effet au nom puissant de Jésus. Que cette parole demeure. Que surtout, beaucoup plus, nous puissions la mettre en pratique pour vivre à ta gloire.